Bonjour à tous, Walid Razali Acer, j'ai ici en main l'Acer Liquid E3 Duo, parce que Dual SIM pour le marché français, il sera disponible dès le mois d'avril au prix de 199 € TTC. Maintenant faisons un rapide tour du téléphone. Donc le Liquid E3 est équipé d'un écran 4,5 pouces de résolution HD et de technologie IPS. Vous avez une très bonne vision, quel que soit l'angle d'inclinaison du téléphone, et une excellente luminosité aussi. En termes de plateforme, on est sur un quad-core, processeur quad-core Mediatek 1,2 GHz avec une radio 42 mégabits. Donc même si on n'a pas un forfait 4G, on peut aller très vite en 3G. En termes de design, on a un design unibody qui est assez fin, avec une prise en main grâce au design incurvé qui est très bonne. Également un soft touch sur le dos du Liquid E3 qui est assez agréable et qui procure un bon grip. Et donc la finesse du téléphone est de 8,9 mm. Sur le dos du Liquid E3, on trouve l'appareil photo 13 mégapixels avec une ouverture de l'objectif 1.8, ce qui veut dire qu'on a énormément de luminosité qui rentre dans l'objectif en très peu de temps, ce qui fait qu'on a des photos très lumineuses. On a également le bouton assez rapide qu'on a introduit au tout début d'année au CES sur le Liquid Z5, qui est une fonctionnalité, un bouton multifonction contextuel et paramétrable. Je vous ferai une petite démo dans quelques instants. Et la partie notable évidemment du Liquid E3, c'est son appareil photo frontal avec un flash LED pour prendre d'excellentes photos de soi-même dans tous les environnements, y compris en faible luminosité. Ici on a les deux ports carte SIM, de l'autre côté le micro SD, et on va avoir en mémoire interne 4 Go de ROM et 1 Go de RAM. Donc une bonne fluidité, le tout accompagné par une batterie 2000 mAh, ce qui donne une très bonne autonomie également. Et maintenant rentrons un petit peu dans les fonctionnalités. On regarde l'interface, on a une nouvelle interface Acer qui ne vient pas dénaturer l'expérience Android et qui vient l'améliorer, notamment sur des petites fonctionnalités intuitives comme la possibilité de bloquer les notifications d'une application pendant un certain temps. On a prédéfini 1 heure, 24 heures au porte du jour si on est ennuyé par une application, ce qui est plutôt intéressant. Ici mon live screen ne réapparaîtra pas avant les prochaines heures. Également, on va avoir des transitions qui sont paramétrables en termes de changement d'écran, des thèmes de couleurs et l'intégration du Float Apps qui va se retrouver maintenant nativement dans l'interface Android avec le multitâche également, avec la prévisualisation des photos. Je vous parlais un petit peu plus tôt de l'appareil photo 13 mégapixels. Ici on a deux photos prises avec l'Acer Liquid E3. On a un mode spécifique pour la basse luminosité qui s'appelle Acer Bright Magic. Et on peut se rendre compte ici qu'on a beaucoup plus de lumière qui rentre, beaucoup moins de bruit également. Et les deux photos qui sont superposées ici sont prises sans flash. Donc l'idée c'est de faire disparaître le bruit et de donner des photos d'une extrêmement bonne qualité en basse luminosité. Maintenant je tiens à vous montrer aussi également le flash frontal. Très rapidement. Voilà. Et enfin, un petit mot sur Acer Rapide qui permet donc de contrôler son téléphone avec naturellement son index qui vient se positionner sur la touche. Une action, on déverrouille le téléphone et on se retrouve sur le home screen. Une autre action, on va voir son application préférée qui pour moi est la galerie. Et également de n'importe quel écran, on va pouvoir faire un long press d'un appui long qui va amener l'appareil photo. Et je vous disais également contextuel, puisque quand on appuie à nouveau, on prend une photo. Voilà. Donc l'Acer Liquid E3, disponible en France à partir de début avril, au prix de 199 €.